suis l'année dernière. Vous êtes tous prêts, bien installés, on baisse les épaules, on remue un peu là, on souffle. Ok. Super. C'est bon? Milo, t'es prêt? Nous avons le plaisir de rencontrer Stelios Toulougou, eurodéputé grec du groupe GOE, Gauche unitaire européenne, pour l'interview exclusive sur Radio Chilicois et Radio MM. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour notre émission au Parlement européen de Strasbourg. Nous allons vous poser quelques questions afin d'en savoir plus sur la politique européenne et son fonctionnement. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer le rôle d'un eurodéputé? Un eurodéputé est élu par le peuple et alors il doit être ici au Parlement et défendre la cause du peuple. Ça veut dire défendre les intérêts du peuple, améliorer leur vie, voter des lois en faveur des citoyens. Depuis quand êtes-vous eurodéputé? Depuis quand? Depuis 2015. Ok. Ouais. Comment et pourquoi y êtes-vous parvenu? Moi, je ne suis pas un politicien. Je suis journaliste, réalisateur de films, de documentaires. Alors, j'étais un petit peu connu en Grèce. Je n'ai pas fait une campagne électorale, mais quand même j'ai été élu parce qu'on me connaissait, les électeurs me connaissaient en tant que réalisateur de films, documentariste. Est-ce que le rôle d'eurodéputé implique un apprentissage plus intense des langues comme le français? Oui, normalement il fallait parler plus de langues qu'une ou deux. Parce qu'il y a pas mal de gens ici qui viennent de 27, 28 pays. Alors on parle plusieurs langues. Moi, je voulais bien parler toutes les langues ici, parce que si on parle les langues, on comprend mieux les autres personnes, on communique mieux. Alors, si vous voulez que je vous donne un conseil pour le futur, il vous faut apprendre des langues, beaucoup de langues, si vous voulez. Vous êtes membre du groupe politique de la GOE. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les différents groupes politiques qu'il y a dans l'Union européenne? Oui, il y a pas mal de groupes politiques. Hein. Il y a la droite, il y a l'extrême droite, il y a les Verts, il y a les centres. Il y a les social-démocrates, il y a aussi la gauche où j'appartiens. Alors, il y a des différents. Entre nous considérons que la droite est plutôt pour les intérêts des riches, tandis que la gauche est plutôt pour les intérêts des pauvres. Quelles sont les différentes revendications de la GOE? Nous voulons changer l'Europe, nous voulons changer la vie quotidienne des gens, l'améliorer. Nous voulons aussi protéger l'environnement. Nous voulons aussi accueillir les réfugiés qui fuient la guerre et qui sont obligés de quitter leur pays et venir ici. Il faut traiter les gens qui viennent, les réfugiés. Il faut les traiter avec humanité, avec un esprit humanitaire et avec de solidarité. Monsieur Toulougou, vous êtes membre de la Commission du développement, du commerce international et de la Commission du transport et du tourisme. Comment vous connaissez tout ça? Est-ce que vous pouvez nous préciser à quoi sert une commission et nous parler de son fonctionnement? Une commission, nous sommes beaucoup, nous sommes 750 députés. Alors, on ne peut pas être tout en même temps et préparer tout, parce que ça prendrait beaucoup de temps, ça aboutirait à un chaos. Il faut, on est divisé en différentes spécialités, en différents groupes,
qui s'occupent avec des différents sujets. Par exemple, il y a des députés qui s'occupent avec l'écologie. Il y a des autres députés qui s'occupent avec l'économie. Alors, on prépare dans les comités différents, on prépare des résolutions et puis on vient dans l'Assemblée où ils sont tous les députés et on vote selon les propositions des différentes commissions. Parce qu'on ne peut pas... Pardon. On ne peut pas faire... on ne peut pas travailler tous ensemble. Il faut avoir une espèce de division de travail, non? D'après vous, aujourd'hui, quel est le problème le plus grave dans l'Union européenne? C'est la pauvreté, c'est le chômage, parce qu'il y a dans des différents pays du sud, plutôt du sud de l'Europe, il y a des jeunes gens qui n'arrivent pas à trouver de boulot. Et ça, c'est un problème très important et très sérieux. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes européens et européennes pour améliorer l'Union européenne? Il faut être plus ouvert au monde, plus ouvert aux gens qui viennent des autres pays, sachés par la guerre ou la misère ou la pauvreté. Il faut aussi être démocrate, ça veut dire apprendre à tolérer les opinions, les différentes opinions qui nécessairement ne sont pas les mêmes que nous avons, et aussi apprendre les langues, apprendre la culture, apprendre l'histoire. Il faut apprendre et il faut toujours maintenir un esprit critique. Ne croyez pas jamais quelqu'un d'avance. Il faut écouter sérieusement, il faut penser s'il s'agit d'une opinion sincère et vraie, et puis formuler votre propre opinion. Être citoyen. Être citoyen, ça veut dire être informé pour prendre les décisions nécessaires pour votre vie. Et pour finir, vous préférez le Parlement de Strasbourg ou de Bruxelles? Moi, je préfère tous les deux, parce qu'on a la possibilité de voyager. Strasbourg. Vous venez tous de Strasbourg? Oui. Vous êtes fortunés. Vous avez de la chance parce que la ville est très belle, notamment pendant l'été, pendant qu'il fait beau. Et moi, je m'en profite. Je préfère rester ici, venir chaque mois, parce que je change de l'ambiance. J'ai fait la connaissance avec des autres gens, comme c'est le cas avec vous. Si j'étais à Bruxelles tout le temps, je ne pouvais pas jamais vous rencontrer, faire la connaissance avec vous, faire l'interview. Alors moi, je voulais bien garder tous les deux villes. Bruxelles est une ville aussi belle, intéressante. Et moi, j'aime beaucoup changer, voyager. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps pour répondre à nos questions et informer nos auditeurs et auditrices sur le fonctionnement de l'Union européenne. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. C'était... Il a trop rigolé. Très bien. Vous étiez très bien préparé avec des questions sérieuses. Non, c'était très bien.